Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux. Après Dunkerque, Beauvais et Tours, c'est justement au tour de la capitale, Paris, de se mettre à l'heure du triathlon. Nouveau rendez-vous du Grand Prix sur Antenne de Sport Plus. Avant-dernier rendez-vous de la saison, les points sont chers. La finale, ce sera la Baule dans une poignée de semaines. Et les équipes luttent, elles luttent justement parce que les calendriers sont chargés, les épreuves se croisent sur le plan national et le plan international. Difficile donc dans ces conditions de réunir les équipes premières. Il faut compter sur les éléments résistants, essayer de travailler avec les plus compétitifs et c'est très difficile. En raison des nombreuses compétitions internationales et quelques blessés dans notre équipe, on est un peu diminué ici à Paris, on n'est que 3 au départ. Mais bon, on va essayer de faire notre possible pour garder la 6e place au général. Ce sera une lutte de chaque instant pour ces équipes qui, pour la plupart, bien sûr, vont tenter de rester en première division à l'issue de cette saison. Peut-être des opportunités pour celles qui vont jouer le début et le haut du tableau. Ça a très bien commencé en début de saison, on a eu pas mal de blessures avec les filles, des absences. Donc du coup là on va essayer de faire fort sur Paris et puis faire fort jusqu'à la fin, même si on sait que du coup les ambitions de départ qui étaient le podium sont finies, mais on va essayer de bien finir sur une bonne note. Le niveau du Grand Prix cette année a passé vraiment un cap. On a des équipes qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus homogènes. Et ça s'est vu, on retrouve toujours les grands devant, Poissy, Beauvais, Châteauroux, mais avec une homogénéité, puisqu'on voit des équipes comme Montpellier maintenant, Charleville, Parthenay qui sont toujours présentes. Donc ça, le niveau se resserre un petit peu, mais également augmenté d'un cran. Justement, en parlant du classement, nous faisons un point à la veille de cet avant-dernier rendez-vous. Beauvais chez ses dames est en tête devant Châteauroux, 6 points les séparent. Poissy est en 3e position. Derrière, suivent ceux qui vont tenter de jouer le milieu de tableau et surtout éviter la porte de sortie, synonyme d'éviction et de division 2 la saison prochaine. C'est le cas bien sûr pour ici les Moulineaux, et le club de Lyon. Déjà au début de la saison on savait que ce serait dur, on est la seule équipe 100% française, donc on s'attendait à une saison difficile. On savait d'emblée qu'on jouerait le maintien et là on est 12e, donc c'est pas gagné. Pour moi, on était en D1 pour apprendre. On est l'équipe la plus jeune du circuit et on a encore beaucoup de choses à voir et à mémoriser, enregistrer et à mettre en place pour les saisons à venir. On est plutôt en vue de l'année prochaine pour une saison en D2 parce qu'on est avant-dernier pour le moment après 3 Grands Prix. C'est difficile mais on apprend beaucoup, on est un club formateur et on espère que tous ces Grands Prix que nos jeunes ont pu vivre leur servira d'expérience pour la suite. C'est effectivement comme ça qu'il faut analyser les choses. La division 1, il faut savoir y rester. L'expérience croît en fonction des rendez-vous, en fonction des différentes compétitions auxquelles vous êtes amenés à participer. Pour l'instant, on va suivre justement ce rendez-vous parisien avec un parcours de 750 mètres en natation, un simple aller-retour dans la Seine, et c'est ça aussi la raison pour laquelle les Parisiens et les Parisiennes sont venus en nombre assister au spectacle. 20 km à vélo, 5 tours autour de l'hippodrome de Longchamp, un parcours rapide, sans réelle difficulté. Attention, ça frotte dans les virages. Et enfin, 5 km de course à pied à l'intérieur de l'hippodrome cette fois-ci, avec donc une vue imprenable pour les spectateurs venus assister à ce rendez-vous. Allez, c'est parti, 750 mètres de natation donc dans la Seine, 21 degrés, température douce, une eau pas limpide pour autant.
Et tous ceux qui diront qu'on ne peut pas se baigner dans la Seine, eh bien écoutez, ils devront maintenant changer leur avis puisque ces compétitrices et après ces compétiteurs n'hésitent pas, eux et elles en l'occurrence, à s'engager dans ce type d'épreuve. 750 mètres, un aller et un retour bien sûr face au courant, difficulté supplémentaire. Et comme d'habitude chez ces dames, c'est l'Armada Piciaquez, bonnet jaune en tête, qui pour l'instant tente de se placer aux avant-postes. Aux extrémités, il va falloir penser à se resserrer un tout petit peu de façon à ne pas effectuer trop de mètres supplémentaires et surtout inutiles. C'est ce qui est en train de se produire justement à l'arrivée de la première bouée, avec en tête ces fameuses Piciaquez emmenées par Bérangère Abraham, emmenées par Jessica Harrison ou encore Jody Swallow. Derrière, on sait que ça va très très vite devant, c'est pas plus mal, on va rester dans les pieds, on va essayer de conserver l'allure, de conserver un petit peu de jus parce que de toute façon, la suite, on sait forcément qu'elle sera très tonique. On arrive justement à ce fameux point demi-tour. Des bouées à main droite autour desquelles il faut maintenant effectuer un double virage. Pour les premières, aucune difficulté. Pour ceux qui vont être dans le paquet, dans le milieu, dans le peloton, quelques gifles à la clé, sans doute quelques coups d'épaule. Il est préférable de sans doute prendre un petit peu l'extérieur dans ces conditions-ci. Bérangère Abraham a levé le nez pour regarder ce qui se passait derrière. Jessica Harrison et Jody Swallow sont bien dans les pieds. Les trois Piciaquez ont pour l'instant quelques mètres d'avance. Rien de significatif, mais en tout cas, le tempo est donné. Les Piciaquez, donc voilà, c'est un super bien groupé des Piciaquez avec Bérangère Abraham, avec Jody Swallow et avec Jessica Harrison. Elles ont fait un trou. Fin de parcours. Natation pour ces jeunes demoiselles et les trois Piciaquez aux avant-postes qui ont parfaitement réglé leur allure. Elles sont tranquilles, elles comptent quelques mètres d'avance sur leurs poursuivantes immédiates, mais surtout, elles vont pouvoir bâtir, construire, rouler ensemble, s'entraider dans la perspective de ce Grand Prix. Encore une fois, c'est le classement général par équipe qui compte. Quatrième position, quatrième personne à sortie de l'eau, Emma Davis, l'Irlandaise de Brive. Puis ensuite, ce sera au tour d'Amy Charéron, de Charlotte Lancereau, du Stade Poitevin. Tout ça dans un mouchoir de poche. Il n'empêche qu'à l'image de Jody Swallow, de Jessica Harrison ou encore de Bérangère Abraham, elle compte quelques secondes d'avance. Ces Piciaquez, quelques secondes d'avance très précieuses. Ça, on a répété moult et moult fois cette transition, ne pas perdre de secondes. Et Jessica Harrison qui évolue au plus haut niveau puisqu'actuellement elle est parmi les 15 premières au classement général de la série mondiale. C'est de quoi bien sûr il s'agit. Pas commettre d'erreur non plus. Les arbitres de division 1 sont très scrupuleux, très attentifs. Allez, c'est parti. Jessica Harrison déjà a enfourché son vélo. Les deux coéquipières sont derrière. Elle démarre avec un peu plus de difficulté. Attention. Un petit point donc, les temps réalisés par ces demoiselles, 11,36, 11,37, 11,38 pour les Piciaquez. Vous voyez déjà une bonne dizaine de secondes d'avance sur les poursuivantes, Emma Davis et Amy Charéron notamment. 20 km pour ce qui concerne le parcours cycliste, 5 tours à effectuer autour de l'hippodrome de Longchamp, un parcours sans réelle difficulté, un faux plat montant, mais attention, un parcours très abrasif avec des larges virages à main droite qu'il va falloir prendre à grande vitesse. Et pour l'instant, Jessica Harrison en tête de la course se demande bien ce que font ses petites copines derrière. Il serait temps qu'elles se mettent à pédaler de manière à les rejoindre et à justement préserver cet avantage qu'elles ont enregistré à l'issue de la natation. Ça y est, le contact est opéré et dans le même temps sur la gauche, vous avez vu l'équipe de Beauvais qui ont terminé avec la natation L. L'équipe de Beauvais loin au classement général provisoire pour l'instant de cette épreuve. Le peloton en retrait de la course pour l'instant. Quasiment toutes les compétitrices sont réunies. Anaïs Verguet-Moniz sous vos yeux. Tout le challenge pour ce peloton va consister à tenter de revenir sur cette équipe. Ce trio Piciaquez, Swallow, Harrison, Abraham. Un trio qui a l'habitude d'œuvrer, un trio avec beaucoup d'expérience, mais qui devra ne pas minimiser l'agressivité, au bon sens du terme, des concurrentes en tête. Attention, oh la chute! Jessica Harrison, sur un virage a priori anodin, a voulu passer, franchir
un petit terre-plein et au moment où elle a levé la roue avant de son vélo, la réception n'a pas été aussi aisée qu'imaginé. Jessica Harrison qui lutte donc au classement mondial parmi les meilleurs. Un rendez-vous important à venir en Australie, Gold Coast, le 13 septembre. Une chute qui peut effectivement hypothéquer ses chances de médaille. De tête, il nous a amené sur un parcours à côté, en parallèle du vrai parcours. Du coup, on était obligé de... après, ensuite, le moto a pris un terre-plein pour nous ramener sur le parcours. Et quand nous on a pris le terre-plein, je pense que ma chaîne a dû sauter un petit peu. Du coup, quand j'ai mis du braquet pour repartir, je me suis retrouvée par terre, cadre cassé. Donc, bon, j'ai pas trop de mal, quelques égratignures, mais ça fait... C'est des boules parce que franchement, je pense qu'il y avait un gros coup à jouer, on était bien en tête et je me sentais bien aujourd'hui. Jessica qui maîtrise de mieux en mieux la langue française, des rayures assurées sur le dos de l'athlète, visiblement plus choquée que réellement blessée. Il faut gérer ça en tête de l'épreuve, ce n'est pas rien, les coéquipières ont vécu en direct ce fait de course, il faut qu'elles récupèrent leur esprit notamment pour gérer leur situation en tête de l'épreuve parce que derrière dans le même temps, elles reviennent à coups de mètres gagnés sur le binôme de tête. Felicity Shelly Ryan notamment, Emma Davis, la bréviste, emmène un petit peloton qui fait l'effort. Et désormais, Jody Swallow est seule devant, seule Pissiaquez, rescapée donc de l'échappée. Bérangère Abraham a été reprise par le peloton, désormais Jody Swallow est seule. Il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle lutte pour tenter de préserver cette place, tandis que derrière, bien sûr, le peloton s'est organisé et est en train de fondre littéralement sur Jody Swallow. À l'image d'Emma Davis, l'Irlandaise qui prend l'initiative et qui tente une échappée. Elle ramène du coup le reste de la troupe. Il faut tout refaire, tout tenter de réécrire. Elle poursuit son effort, Emma Davis, la jeune briviste. On attaque le deuxième tour donc, avec un peloton totalement complet. Delphine Pelletier a ramené les siens, ou les siennes plutôt, du club de Beauvais, comme elle a l'habitude justement de le faire. À l'image justement Delphine, championne de France longue distance 2008, toujours aussi altruiste quand il s'agit de défendre les couleurs de son club en Grand Prix. Le parcours cycliste autour de Longchamp, un parcours très rapide emprunté par moult et moult amoureux de la petite reine tout au long de la semaine et surtout le week-end. Un parcours cycliste encore une fois sans difficulté et c'est pour cette raison principale que c'est un peloton justement groupé qui en termine avec ce parcours de 20 km et qui s'apprête donc à entrer dans l'ère de transition avant d'attaquer cette fameuse course à pied. 5 km au total à effectuer au sein même de l'enceinte de l'hippodrome de Longchamp. Attention, il faut déchausser, éviter les chutes, les contacts brutaux, inutile de se blesser. Ça cafouille, comme d'habitude c'est normal, il y a beaucoup de monde sur la ligne. L'expérience de Delphine Pelletier encore légèrement en retrait qui laisse rentrer la meute. Catherine Muller, l'allemande, Anja Dittmer, l'allemande aussi de Beauvais, Delphine Pie sur la gauche et puis sur la droite on a vu Barbara Riveros, on a vu également Carole Péon. Autour de Julie Nivois de Châteauroux d'en terminer, Barbara Riveros qui file, qui attaque d'ores et déjà un mini peloton de 3 athlètes, c'est décidé. L'allemande Anja Dittmer, 3 victoires en Coupe du Monde qui à 34 ans est encore au plus haut niveau international avec Catherine Müller, l'allemande de Poissy et Barbara Riveros, la petite chilienne de Montpellier, la petite chilienne qui cause tellement de tracas aux autres athlètes du Grand Prix. Elle a l'habitude d'être dans les roues, de ne pas prendre l'initiative. Elle a l'air d'être un peu plus agressive cette fois-ci. Ça c'est le temps à l'issue du parcours cycliste et le classement général provisoire de ces athlètes. Donc 5 km de course à effectuer, 5 km, température assez élevée. Il va falloir être résistante, pas le temps de s'hydrater. Ça va se jouer à une allure très très vive. Et on retrouve justement le groupe de tête, le trio de tête. Attention, derrière, l'équipe de Beauvais revient à Oliaville
avec Delphine Pi. Anya Dittmer est toujours aux avant-postes. Barbara Riveros, la petite chilienne de 21 ans, est devant. Elle mène la danse, elle mène la course. L'allemande, son aînée de 34 ans, est en deuxième position. Et Catherine Müller, l'allemande de Poissy, sa compatriote a l'air de coincer un tout petit peu. Changement net en tête de la course. Barbara Riveros, cette fois-ci suivie par Oli Avil. Oli Avil, championne d'Europe junior, championne du monde junior, c'était en 2007. Un espoir du triathlon féminin qui s'accroche. Montpellier en tête, Beauvais en deuxième, troisième position et Brive par la personne des Micha Héron en quatrième place. Ça va très vite et Micha Héron, double championne d'Europe. Derrière, Felicity Shelly Ryan emmène Carole Péon. Ce sont les places pour le podium. On lutte en 5e et 6e position. Il va y avoir un tout petit peu d'écrémage en tête de course et donc des places à prendre, des opportunités dont je vous parlais en début de reportage. On avance dans le calendrier. Les athlètes ne résistent pas de la même manière et donc fatalement les kilomètres commencent à payer, à se faire payer et à laisser quelques opportunités à ceux qui gèrent au mieux leur saison. Oliaville, Barbara Riveros sont désormais en tête de l'épreuve. Un duel, un coude à coude, un mano à mano, deux formats différents, une même génération. Et derrière, pareil, pour ce qui concerne la lutte pour la 3e place et la 4e place, on va retrouver Felicity Shelly Ryan, l'Australienne, et Carole Péon. « 5 km. Et Micha Héron est en train d'essayer de trouver l'air nécessaire pour maintenir l'allure, pour essayer de rester au contact des poursuivantes. C'est compliqué, devant elles ont creusé l'écart. Oliaville sur la gauche en rouge sous les couleurs de Beauvais, Barbara Riveros en bleu sur la droite sous les couleurs de Montpellier. Méfiez-vous de la petite chilienne, elle a une course hyper agressive en fin de parcours. Pour l'instant, elle reste au contact, elle reste dans les pieds. Elle est en train d'étudier son adversaire pour savoir à quel moment il sera utile d'accélérer, de contrer, de prendre l'initiative et peut-être tout simplement de tenter de s'imposer. En retrait, le peloton, qui n'a pas tout à fait le même rythme, passe devant la tribune de Longchamp. Public venu donc saluer ses athlètes à l'occasion de ce Grand Prix disputé dans la capitale avant dernier rendez-vous de la saison. Allez, dernier faux plat, dernière accélération, dernière opportunité. C'est à cet instant précis que Barbara Riveros, la chilienne, tente sa chance. Regardez l'accélération qu'elle réalise en l'espace de quelques mètres. Elle a déjà littéralement scotché Oliaville en léger retrait. 5 mètres, 6 mètres d'avance. Mais là, Oliaville sait qu'elle ne pourra plus rien faire. Impossible pour elle désormais d'accélérer à nouveau pour tenter de contrer la chilienne. On est un peu loin. C'est maintenant qu'il faut penser à sa place, essayer de la conserver, car derrière ça revient. Barbara Riveros, concentrée, toujours aussi facile. Petit gabarit, petit format et grand talent. Barbara Riveros qui donc s'apprête à remporter sa première victoire sur le Grand Prix FF3 cette saison. Elle qui a souvent lutté pour les places d'honneur. Après une 3e place à Tours, c'est désormais une 1re place à Paris pour Barbara Riveros, 2e place pour Oliaville et 3e place pour Anya Dittmer, autre beauvaisienne, à monter sur le podium. La lutte pour la 4e et la 5e place entre Carole Péon à gauche de votre écran et Felicity Shelly Ryan. Finalement, c'est la Française qui prend le meilleur sur l'Australienne. Confirmation donc et victoire pour Barbara Riveros, la chilienne de Montpellier. Oliaville, Anya Dittmer de Beauvais prennent les 2e et 3e places. Les temps réalisés par ces demoiselles, moins d'1 heure pour les premières. Et le classement maintenant par club. Victoire pour Beauvais, 2e place pour Montpellier, 3e place pour Poissy.
J'avais quelques douleurs à hauteur du genou, je n'étais pas forcément très enthousiaste. Je ne pensais pas réaliser une telle performance ici à Paris. Je ne savais pas exactement ce que je pourrais réaliser et je suis absolument surprise et ravie surtout par cette performance réalisée. Notre objectif c'est d'être championne de France par équipe au final, mais si on peut gagner toutes les étapes comme ça, c'est vraiment super pour l'équipe de Beauvais et puis on est toutes contentes, on est une équipe soudée et c'est super quoi. Merci à Jérémy Cortés pour les interviews réalisées à Paris. Quelques changements au classement général à l'issue de ce 4e rendez-vous de la saison. Beauvais est toujours en tête avec cette fois-ci 13 points d'avance sur Poissy qui prend désormais la 2e position. Châteauroux passe à la 3e place. Le titre est quasiment joué pour l'équipe de Beauvais. On marque une pause. La course de ces messieurs, c'est dans un instant. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.